Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir mes 4 salons télé home cinéma. Tous très différents, on va parler Sonos, Denon, Philips Hue, Amazon Echo Sub, etc. Par ici la visite. Salut, c'est R Thibault. S'il vous plaît, ne me demandez pas pourquoi j'ai 4 salons télé chez moi, je ne saurais pas y répondre. Non, je déconne. Je vais tout vous dire. En intro, sachez que niveau budget, mon installation la moins chère a coûté 2700 € et l'installation la plus chère a coûté un peu plus de 5000 €. Et cela inclut le coût de la télévision, des enceintes, de l'ampli, du caisson de basse et, quand c'est le cas, des luminaires connectés à la télé. Je précise que ce sont les prix que j'ai payés après avoir attendu des promos par exemple. Acheter les mêmes équipements aujourd'hui pourrait parfois coûter beaucoup plus cher. Allez, bienvenue dans mon home cinéma numéro 1. Il est au rez-de-chaussée. J'ai dépensé 2685 € et pour ça j'ai une télé LG que j'ai achetée neuve il y a un an pour 1600 € et je regrette. Si c'était à refaire, j'achèterais une télé bien moins chère, genre 500 € sans fonctionnalité Smart Home car je n'utilise pas les fonctionnalités Smart Home de cette télé. Je préfère utiliser ma Fire TV Stick qui est à la pointe sur les sujets Smart TV, incluant Netflix, YouTube, Amazon Prime, etc., etc. Dans ce salon télé, j'ai acheté une Philips Hue HDMI Play Syncbox. Elle me permet de synchroniser les couleurs de ma télé aux luminaires et ampoules de cette pièce. Je synchronise ma télé avec les 4 ampoules Philips Hue Color d'une valeur de 50 € chacune. Enfin, pour compléter l'expérience de cette pièce, je synchronise ma Hue Syncbox avec ce tube de la gamme Philips Hue que j'ai payé 160 €, mais sans promo, comptez 220 € pour l'acheter aujourd'hui. Niveau son, ici, c'est une pièce dans laquelle nous ne souhaitions pas mettre beaucoup de budget. On a donc opté vraiment pour des raisons économiques à la base pour l'Amazon Echo Studio couplé à un Echo Sub. C'est un super caisson de basse pour une petite pièce comme ici et on parle de 120 € le caisson de basse et 240 € l'enceinte si vous l'achetez aujourd'hui. Nous, on en a pris 2 Echo Studio mais une seule pourrait être suffisante dans une petite pièce comme celle-ci. Pour que ces 3 appareils fonctionnent parfaitement, j'ai dû les relier à une Fire TV. Tant mieux car j'adore la Fire TV et j'ai décidé d'en mettre une sur chacune de mes 4 télévisions. Le principal défaut de ce home cinéma vient du système audio avec les 2 Echo Studio et le Sub. Oui, pour les faire fonctionner avec la télé, l'image et le son doivent impérativement passer par la Fire TV et ça peut être une limite. En effet, le son doit absolument passer par la Fire TV et parfois ça pose problème. Moi, ça l'a été. Impossible de brancher ma PlayStation 5. Pour jouer à la PlayStation, dans ce salon, je devais utiliser les enceintes de la télé qui sont de moins bonne qualité et c'est même incomparable avec le son que pouvait procurer une Amazon Echo Studio. Les éléments clés à retenir dans ce salon sont: j'ai une Philips Hue HDMI Play Syncbox reliée à des luminaires traditionnels et un Philips Hue HDMI Tube et ça fonctionne très bien. L'expérience 100% dans le noir avec les murs noirs crée un effet magique. Je présente cette expérience à tous mes amis et je dois dire que ça fait son effet. Bien entendu, à chaque fois que je regarde un film dans cette pièce, l'expérience est démultipliée grâce à cette synchronisation des lumières plus le son Atmos. Oui, le second point à retenir est que cette pièce est 100% sonorisée par mon assistant vocal Amazon Alexa et le son est excellent. Plusieurs de mes amis ayant profité de l'expérience du Dolby Atmos chez moi ont copié cette idée et ils sont vraiment ravis. Comme moi, ils ne se sentent pas limités par cette contrainte Fire TV. Pour info, moi j'ai revendu ma PlayStation 5. Enfin, nous avons équipé la pièce d'un store et rideau Somfy. Le rideau est très épais, donc idéal pour absorber le son et améliorer l'expérience acoustique de la pièce. Tout comme le tapis sur mesure que l'on a fait faire avec de la moquette épaisse de chez Saint-Maclou. Ce salon télé est un peu comme mon bureau, je viens y travailler au calme régulièrement et j'apprécie la qualité sonore. Dans le budget de 2685 €, je n'ai compté aucun meuble, je n'ai même pas compté les appliques sur le mur, j'ai juste compté les ampoules. J'ai regardé, il faut compter 300 € par applique, mais pour la même expérience, vous pouvez mettre des appliques de premier prix sans aucun problème. Dans ce budget, je n'ai pas compté ce lustre ni les ampoules Philips Hue dessus, car quand je regarde un film dans cette pièce, ce lustre reste
état. Voilà, on a fait le tour de la pièce. Passons maintenant à mon home cinéma numéro 2. Bienvenue au dernier étage. Nous sommes à l'étage des enfants et cette pièce, c'est leur future salle de jeu. Ils commencent à y aller, mais ils sont encore petits. En attendant, on a parqué ici nos anciens canapés, notre ancienne télé et ce vieux plateau sonore que j'ai acheté il y a plus de 11 ans. Bref, ici, c'est un peu le salon télé de la récup que j'ai tout de même estimé à 2815 €. J'ai plus de 1000 € de luminaires qui peuvent être synchronisés avec la télé, donc comme en bas dans le salon noir. Bon, vous l'avez compris, je teste beaucoup de choses et j'ai parfois des choses en double que je teste ici. La télé, c'est une Samsung de 2019 que j'ai acheté plus de 2000 €, mais on va dire qu'elle vaut aujourd'hui 1000 € dans cette estimation. Dans cette pièce, j'ai placé plusieurs luminaires. J'ai 6 lianes de Philips Hue que j'ai acheté 175 € pièce en promo en 2020. Oui, je le précise car acheter les mêmes aujourd'hui, il faut compter 210 € par luminaire. Bien entendu, dans cette pièce, j'ai voulu tester l'expérience Philips Hue HDMI Play Syncbox avec un ruban Philips Hue Play Gradient que j'ai placé derrière la télé de 55 pouces. Grâce à ça, j'ai transformé cette pièce en un salon télé expérimental très agréable. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce salon car nous aussi, pour tout vous dire, on y passe pas beaucoup de temps. C'est plus un bureau pour moi pour préparer mes vidéos YouTube. Tout ce que je peux vous dire est que l'expérience Syncbox n'était pas prévue chez nous. Je me disais, c'est pour les gamers, c'est pas pour moi. Et aujourd'hui, je le recommande absolument. Si vous êtes comme moi, que vous avez déjà votre salon équipé en Philips Hue, attendez une promo et sautez sur l'occasion pour acheter cette box. Le prix catalogue en ce moment est de 270 €, mais il y a régulièrement des promos sur Amazon. Je vous mets les liens en description et sur rthibault.com/cinéma. Dans cette pièce, ce qui coûte, ce sont les luminaires. Ça vaut 1400 € de budget, soit 50% de mon total de 2815 €. Avant de passer au home cinéma suivant, j'aimerais vous proposer une petite devinette. Dans une maison, dans un salon comme celui-ci, quel est le câble qui coûte le plus cher? Est-ce que c'est le câble réseau? Est-ce que c'est le câble HDMI ou encore le câble audio? Aucun des trois. Si vous avez répondu câble réseau, vous vous êtes trompé. Dans un salon comme celui-ci, le câble qui coûte le plus cher est le câble que l'on a oublié de passer pendant les travaux. C'est pour ça que je vous dis toujours de prévoir des gaines en attente. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez ma série de 3 vidéos sur les 60 idées à connaître absolument avant de démarrer un projet de rénovation. Je vous partage le lien juste ici. Vous êtes de plus en plus nombreux à aimer mon contenu et je vous en remercie. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. J'ai prévu de publier prochainement 2 nouvelles vidéos sur le sujet des salons télé et home cinéma. Installation télé numéro 3, en route vers la cuisine dans laquelle nous avons installé une Samsung Frame. On adore cette télé. On l'utilise tous les jours pour voir nos photos souvenirs et parfois on l'allume pour regarder la télé. Cette télé, c'est une télé reconditionnée. Nous avons payé cette Samsung Frame de 55 pouces en 2022, 980 €, soit une décote de 20 à 25% par rapport au prix du neuf. On l'allume, cette télé, de temps en temps pour 2 choses. Soit regarder une vidéo YouTube, style documentaire, ou alors regarder des vidéos musicales pour mettre de l'ambiance dans la cuisine et la salle à manger. Nous avons couplé cette télé à un ampli Sonos Amp et 4 enceintes focales de 130 watts, plus un caisson de basse Sonos. Au total, cette installation a coûté 3800 €. Sachez que je suis fan de cette installation. C'est celle que l'on utilise le plus. Il ne se passe pas une seule journée où l'on ne profite pas d'une photo souvenir de notre Samsung Frame qui, je le rappelle, s'éteint quand il n'y a personne dans la pièce. Idem pour le système Sonos de cette pièce. On écoute la musique tous les jours car Sonos est relié à Alexa et en quelques secondes, on a de la musique dans toute la pièce. Sur mon compte Instagram rthibault, vous trouverez des vidéos sur le suivi de la consommation de certains appareils chez moi. Et récemment, j'ai mesuré la consommation de cette Samsung Frame qui consomme 132 kW par an. Je vous laisse faire le calcul par rapport au prix du kilowatt actuel, mais on devrait être autour de 25 € par an. En description de cette vidéo, je vous mets le lien vers l'appareil que j'utilise pour mesurer la consommation de mes appareils électriques. C'est pour moi un accessoire indispensable dans toute la maison, la prise connectée Konix.
Enfin, avec cette installation Sonos qui nous a coûté 2800 €, incluant l'ampli Sonos Amp, 4 enceintes focales puissantes et discrètes dans le plafond et un caisson de basse Sonos Sub, pas besoin de puissance supplémentaire quand on organise une fête à la maison. Cette installation est largement suffisante pour faire danser 50 personnes ici et sur la terrasse. Je trouve que l'on passe tellement de temps dans une cuisine et une salle à manger, surtout quand tout est ouvert. Donc j'insiste, mais une Samsung Frame a vraiment une place dans une cuisine, tout comme des enceintes au plafond dans une salle à manger et une cuisine. Bien plus qu'une Amazon Echo Show 15 dont je parlerai très prochainement sur la chaîne. J'enregistre la vidéo sur l'Echo Show aujourd'hui, donc elle sera publiée très prochainement, c'est promis. Si c'est compliqué au niveau du budget, passez au moins les gaines dans le plafond et envisagez une télé reconditionnée sous garantie par exemple. Dans ce budget, je n'ai compté aucun luminaire car je n'ai pas de Philips Hue HDMI Play Syncbox dans cette pièce. C'est compatible bien sûr, j'ai testé, vous pensez bien, mais franchement, je n'ai pas d'usage. En parlant d'usage, il y a un truc que j'adore ici. J'utilise l'appli You Essential pour activer le mode de divertissement et transformer la pièce en une belle piste de danse. La synchro Philips Hue et Spotify présente dans l'appli Philips Hue est moins bien que ce que propose You Essential à mon goût. Je vois que certains prennent des notes, c'est cool. Et dire que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, dommage car ne pas être abonné c'est vraiment le meilleur moyen de zapper mes futures vidéos et ma vision de la maison connectée. Abonnez-vous, c'est la meilleure marque de reconnaissance que vous puissiez me faire. Sans transition, rendez-vous au salon cheminée, oui, c'est son petit nom. C'est dans cette pièce que l'on a mis le plus de budget. Comptez 5800 € pour une télé et 5 enceintes et un caisson de basse. 5800 c'était avant, quand j'avais la télé LG que j'ai fini par déplacer dans le salon télé noire et remplacée par ici une Samsung Frame reconditionnée, à elle aussi 980 €. Donc mon salon de TV tel qu'il est là aujourd'hui m'a coûté 5172 € télé son. Je n'ai pas de HDMI Play Syncbox ici, donc je n'ai pas inclus de budget luminaire. On va dire que c'est assez minimaliste comme installation finalement. Ici, le cahier des charges était simple. Je ne voulais pas de barre de son. Et pour répondre à ces contraintes, pas de barre de son, pas d'enceinte apparente non plus, histoire d'avoir un meuble de cheminée comme il est là, c'est-à-dire le plus épuré possible. La solution que l'on a trouvée a été de mettre les enceintes au plafond et franchement, ça fait le job. On a une belle expérience de home cinéma 5.1. La technique est cachée dans l'armoire dans laquelle on a les sorties de câbles et l'ampli Denon. Au final, c'est le seul vrai 5.1 chez nous. Dans le budget, je n'ai pas inclus les meubles, comme d'habitude, uniquement l'électronique. C'est une installation à l'ancienne, tout est câblé, les enceintes, le caisson de basse, ça fonctionne très bien, mais pour être honnête, j'ai du mal à percevoir la différence de qualité entre ce système filaire et le système Sonos sans fil que j'ai dans la cuisine. Je précise cela, vraiment c'est en comparant ce qui est comparable, c'est quand je compare deux vidéos stéréo. Ce que je veux dire, c'est que une fois de plus, je suis satisfait par un système sans fil, donc n'hésitez pas, Sonos, c'est top. Ici, j'ai le 5.1 alors que le Sonos Amp de la cuisine ne gère pas le 5.1, uniquement du stéréo. Sonos en 5.1, ça existe, mais en enceinte apparente, ce que je ne voulais pas dans cette pièce. Que pensez-vous de pouvoir aller aux toilettes pendant que la télé fonctionne et de pouvoir suivre l'audio du film depuis les toilettes sans avoir à mettre en pause? Chez moi, c'est possible. L'ampli Denon a une fonction qui permet de relier une petite enceinte dans une zone secondaire comme les toilettes. En théorie, c'est pratique, mais pour être honnête avec vous, ça ne marche plus. Je dois faire un réglage et je n'y arrive pas. Donc s'il y a un pro Denon qui regarde cette vidéo, il peut se lâcher dans les commentaires pour m'aider à améliorer mon expérience aux toilettes. Comme d'habitude, tous les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo sont disponibles sur rthibault.com/cinéma. Restez connectés à ma chaîne. À très vite.